Yo l'équipe, aujourd'hui petite vidéo chill, j'ai pris mon petit thé et on va discuter ensemble. Toi et moi on a plein de choses à se dire et c'est vrai que quand j'avais fait un peu ce format de vidéo chill on discute en IGTV, vous aviez plutôt kiffé le format un peu nature peinture. J'ai failli oublier, bonne année l'équipe, 2021. Le feu, enfin 2021, je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite que tous vos objectifs se réalisent, je vous souhaite d'avoir un espèce de renouveau. Voilà, vous repartiez à zéro et que vous fassiez enfin tout ce qui vous fait kiffer dans la vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, moi, 2020, j'ai pris des très grosses décisions dans ma vie et je t'en ai pas du tout parlé en fait. Donc, je me suis dit que ce serait cool de faire une petite vidéo. Je voulais vous partager un petit peu tout ça, vous partager qu'on n'a pas tous forcément un parcours hyper linéaire, qu'il n'y a pas du tout de mal à changer de vie, changer de route, changer de direction. Je vais te parler aussi de un petit peu ce qui a motivé toutes ces décisions. Peut-être que ça va t'inspirer, peut-être que ça va te divertir pendant 10 minutes de m'écouter parler comme ça. N'hésite pas à te prendre un petit thé, une petite boisson, un petit coca, un verre de champagne si ça peut te faire plaisir. Avec modération tout de même, on va partager ce petit moment ensemble. C'est parti. D'ailleurs, c'est pas un thé, c'est une infusion cerise hibiscus. Vous pouvez l'acheter chez Lidl, très sympa. On va commencer par parler études. Et en fait, j'ai arrêté mes études. Pour vous faire mon parcours scolaire en rapide, j'ai eu mon bac, j'ai fait médecine, j'ai arrêté médecine, je me suis réorientée. Voilà, je parle de tout ça en détail sur Insta, j'ai fait plusieurs posts Instagram là-dessus parce que j'ai encore du mal à en parler en vidéo, c'est quand même une période qui était pas hyper ouf dans ma vie. Donc j'ai essayé de résumer ça un petit peu sur Insta, donc n'hésitez pas à aller là-bas. Donc je me suis réorientée et j'ai fait un bachelor en gestion de projets digitaux. Donc pareil, il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne où je vous parle de mes études, de ce que j'y fais, de mon école. La seule chose que je dis pas dans cette vidéo, parce que c'était pas encore le cas à l'époque, mais j'ai eu du coup mon diplôme. J'ai fini avec un truc genre comme 16 de moyenne, un truc comme ça, donc trop bien, tu vois, au top. Et après ça, j'ai été acceptée en master à la Sorbonne. Enfin ouais, j'étais hyper contente d'être acceptée dans une école comme la Sorbonne, mais ça voulait aussi dire retour à la fac. Et en fait, mes seuls souvenirs de la fac, il se trouve que c'est médecine. Donc des souvenirs vraiment pas fous. Des souvenirs où vraiment t'as le seum de ta vie, tu vois. J'ai commencé les cours en septembre 2019 du coup. Je me suis retrouvée dans une promo très sympa, avec des gens très cool. Franchement, je suis bien tombée. Mais c'est moi qui n'allais pas. J'avais quand même beaucoup de mal à cette période à sociabiliser. Vraiment, c'était pas eux, hein, c'était moi. Putain, on dirait un vieux ex-relou qui est en mode « c'est pas toi, c'est moi ». Il faut savoir que je suis quelqu'un de très introverti. Alors je sais que souvent quand je dis ça, les gens sont un peu surpris. Et même en vidéo, vous le ressentez pas forcément. Mais voilà, vraiment, dès que je parle en public, je prends très fort sur moi-même. Je me force parce qu'il faut dans la vie, tu vois, être capable de parler en public. C'est hyper important, même si j'ai l'air à l'aise quand je le fais, au fond moi je suis pas à l'aise. En tout cas quand je suis arrivée du coup en master 1, j'étais dans une période où j'avais totalement perdu confiance en moi, mais alors vraiment, je faisais plus du tout confiance aux gens aussi autour de moi, notamment à cause d'histoires amicales qui s'étaient mal passées et aussi d'histoires sentimentales, mais en tout cas à ce moment-là ça m'a fait perdre totalement confiance en moi. Du coup je n'arrivais pas à entretenir une relation ne serait-ce qu'amicale avec quelqu'un, et quand tu te sens très seul au fond de toi, les gens autour de toi ils ont beau être hyper gentils, hyper cool, ben tu n'y arrives pas. Et en fait c'est ce qui s'est passé, je m'isolais un petit peu de mon côté sans trop de raison, j'allais assez peu aux soirées qu'ils proposaient, pourtant ils ont proposé hyper souvent pour qu'on apprenne à faire connaissance, je me confiais pas du tout aux gens de ma promo, je pense qu'il y en a très peu qui me connaissent réellement. Et j'étais aussi très irritable, ça je pense que c'est la pire partie, j'étais très irritable. Par-dessus ça, la fac. Alors le fonctionnement de la fac, ça ne me correspond pas du tout en fait. Il faut savoir que mon école précédente, du coup j'avais fait mon bachelor, les enseignements ils se faisaient beaucoup par la pratique. J'ai fait des stages, j'ai fait 1 an d'alternance, même en cours on faisait beaucoup de cas d'études. Et du coup la fac, au contraire, c'est beaucoup plus de théorie. C'est utiliser des jolies phrases de 15 lignes pour dire un truc que t'aurais pu résumer en 3 points sur un PPT. Et moi je sais pas, ça bloquait avec mon fonctionnement et je me disais mais ça n'a aucun sens de faire ça, enfin pourquoi perdre autant de temps? Et c'est vrai que choisir la fac c'était peut-être pas la meilleure idée du coup en termes d'action. Et du coup encore par-dessus ça, il y a eu les grèves, le Covid et le confinement. Je vais pas m'étaler, mais vraiment l'organisation c'était chaotique et c'était épuisant psychologiquement. Je pense que tous les étudiants de fac ont ressenti ça aussi, vraiment c'était épuisant. Psychologiquement c'était hyper dur. Et déjà de base, comme ce que je faisais en cours, bon, j'étais pas passionnée. Si en plus derrière t'as un Covid, fini, moi la motivation,
Tout ça a mené à un énorme mental breakdown courant juin où j'avais déjà envie d'arrêter. J'en ai parlé avec mes parents et ma famille proche. Tous, ils m'ont dit un petit peu la même chose dans le sens où je faisais ce que je voulais, mais que c'est vrai que c'était con d'arrêter 1 an avant la fin. Je me suis dit c'est vrai, c'est con. Donc j'ai continué à chercher une alternance pour le master 2. J'ai fait comme si j'allais reprendre en septembre. Et en septembre, devinez quoi? J'ai fait un nouveau mental breakdown. Je me suis dit c'est bon, c'est mort, je remettrai pas un pied à la fac. J'avais vraiment un très mauvais pressentiment par rapport à cette année de master 2 et j'osais pas arrêter parce que voilà, avoir un master en France, ça fait mieux. Mais en fait pour qui? Ça fait mieux pourquoi? Qui a dit que les gens qui avaient un master étaient plus intelligents que les autres quoi? Parce que je peux te dire que des mecs qui sortent de grandes écoles, qui ont un bac+1 et qui sont des gros cons, mais alors j'en ai croisé une quantité. Après pas tous, hein. Heureusement il y a quand même des bons dans le lot. Vraiment le niveau du diplôme c'est si peu représentatif de tes capacités. Plus ça va, plus je grandis, plus je trouve ça ridicule. Tout ça pour dire que j'ai arrêté mes études. J'ai quand même eu mon master 1, donc si je veux faire un master 2 à un moment dans ma vie, je peux toujours le faire, mais pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Enfin tout ça pour vous dire que il faut suivre ses envies. Y a personne d'autre que toi qui sait ce que tu veux faire dans ta vie. Y a personne d'autre que toi qui sait ce qui est bien pour toi. Et quoi qu'on puisse te dire, la décision finale reste la tienne. Et il faut arrêter de se dire que parce qu'un tel a dit que ce serait mieux de faire ça, que c'est vraiment mieux de faire ça pour toi, tu vois. Fais ce que tu sens au fond de toi qui est bon. En tout cas, en ce moment, du coup, je cherche du travail en tant que chef de projet digital ou responsable communication digitale, comme c'est le diplôme que j'ai. Spoiler alert, je n'ai toujours pas de revenus, hein, donc je suis dans la merde, mais tranquille. On est orienté solution et pas problème, hein. Ici, l'important c'est de trouver des solutions. J'ai quand même des entretiens qui sont prévus, donc je vais tout donner et puis ça va le faire. Tranquille. Tout ça, c'est une bonne occasion pour vous parler de mon mental courant l'année 2020 parce que ça a été quelque chose, hein. Parce que ça n'allait pas dans mes études, mais dans la vie, c'était pas le fun non plus. Parce que tu sais, chez moi, quand ça se passe mal partout. Tant qu'à faire, tout d'un coup là, pow! Je vais essayer de la faire courte, mais en même temps j'ai l'impression que ça va être long. En tout cas, j'ai commencé le confinement du coup à Paris avec mes colocs. À cette période, on est 3 dans un 50 mètres carrés avec 2 chambres parce que je vivais avec un couple. Le confinement, on était un petit peu les uns sur les autres. Au début, ça s'est bien passé, puis après moi j'ai commencé à me sentir mal. En gros, un jour j'ai fait une grosse crise d'angoisse, mais grosse, hein, genre à tel point que j'ai dû faire mes affaires et je suis partie chez ma mère en plein milieu du confinement. Parce que quand je fais une grosse crise d'angoisse comme ça, je suis quasiment plus capable de faire quelque chose. Genre mon cerveau il réfléchit à peine et il y a que ma mère qui arrive à m'aider. Alors elle fait rien de spécial, hein, c'est juste le fait que ce soit ma mère, je sais pas. En plus ma mère a été confinée toute seule et franchement elle commençait à le vivre un peu mal, tu vois. Donc je suis un peu partie du jour au lendemain parce que j'étais trop mal pour faire autrement. Et j'ai fini le confinement chez ma mère et je suis restée après le confinement encore un petit moment. Là je suis chez ma mère par exemple et ici j'ai mes potes du lycée, ma famille, il y a un jardin. Enfin globalement c'est mieux qu'un appart en banlieue parisienne. Mais bon, j'ai fini par revenir dans mon appart à Paris et c'est vrai que déjà avant que je parte avec mes colocs, c'était pas non plus grosse ambiance. Enfin, il y a des jours où ça allait hyper bien, il y a des jours où ça allait moins bien, normal. Mais j'ai l'impression que le fait que je sois partie en plein milieu du confinement, ça a un petit peu cassé un truc. Il y a eu des non-dits un petit peu des deux côtés. Il y avait des tensions, mais pas des tensions qui étaient dites clairement, tu vois. Et par-dessus ça, je faisais encore régulièrement des crises d'angoisse, moi. Et c'est vrai que eux ne savaient pas forcément comment réagir face à ça. Après, je dis ça, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé dans leur tête parce que ils m'ont jamais donné leur point de vue. Moi, de mon côté, j'ai l'impression que à chaque fois que je faisais une crise d'angoisse, ils le prenaient pour eux, tu vois, en mode je leur fais la gueule. Alors que c'est juste que quand je suis en crise, sourire et rigoler, c'est pas possible, tu vois. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans leur tête, mais après, comme je dis, je sais pas. Les crises, c'était pas de leur faute, mais il y a d'autres choses à côté, je leur en voulais un petit peu. Donc je suis revenue à Paris, mais je suis très vite repartie. Et à partir de là, je revenais de temps en temps à Paris, mais jamais plus d'une semaine parce que j'arrivais pas. Tout simplement, je n'arrivais pas à être dans cet appartement. Il y avait des choses qui pour moi n'allaient pas. Moi, toute seule, j'étais en face d'un couple, donc c'est vrai que j'avais un petit peu ce sentiment d'avoir un bloc en face de moi et je n'arrivais pas à dire ce qui n'allait pas. Sauf que quand tu rumines, ben un jour ça a pété. Là a été mon erreur. J'aurais dû dire les choses bien plus tôt. Parce que là, la moindre phrase qu'il pouvait dire, je montais dans les tours. C'était sûr. C'est mon défaut, hein, c'est mon défaut. Je suis cancer, moi, c'est les émotions. C'est pas que tu pleures, hein, c'est même quand tu es énervé,
tu es énervé. Donc voilà, ça s'est fini cette engueulade en disant que on allait essayer de trouver des solutions pour que ça se passe mieux. Moi je suis restée quand même chez ma mère après ça. Puis fin août, début septembre, j'ai reçu un message de mes colocs me disant qu'ils avaient posé leur préavis. Le préavis à Paris c'est 1 mois, hein, donc c'est très court. Moi je savais même pas qui cherchait un appartement. Puis je vous rappelle, au même moment j'ai décidé d'arrêter mes études et j'avais pas de travail, donc pas d'argent. Donc là je me retrouve face à mes colocs qui se cassent. Je me retrouve du coup face à tout ça avec 2 choix. Soit je change d'appartement, mais ça veut dire déménager et tous les frais qu'il y a avec un déménagement. C'est genre beaucoup de frais un déménagement, surtout à Paris. Ou alors si je reste, il faut que je cherche un ou une nouvelle coloc. Mais forcément je vais pas me remettre en coloc avec un couple, genre flemme. Du coup on va forcément passer de 3 à 2, donc le loyer va me coûter plus cher. Donc forcément dans tous les cas je perds des thunes alors que j'ai pas de travail. Plus de revenus. Ouh, quelle panique. Alors aujourd'hui j'en rigole parce que en vrai avec le recul ça n'allait plus entre moi et mes colocs, donc ce jour devait arriver. J'aurais préféré être prévenue un petit peu en avance, histoire de je sais pas au moins mettre de l'argent de côté, parce que là vraiment ça a été financièrement... Enfin c'est toujours compliqué financièrement, hein, mais à un moment donné il me faut un toit sur la tête. Après je sais pas, peut-être qu'ils ont eu une opportunité d'appart et qu'ils ont été obligés de sauter dessus. Dans ce cas je comprends qu'ils soient partis aussi vite, mais encore une fois ils ne m'ont rien dit, donc je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Moi je partage mon point de vue, mais alors le leur... le leur je ne sais pas. Hein. Peut-être que je suis le diable sur terre hein, pour eux, je ne sais pas. Vu qu'on ne communique pas. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait cet événement ça a été le pichet d'eau, je dirais, parce que la goutte, ce serait un petit peu trop petit, qui a fait déborder le vase. Et à partir de là, ça a été un peu le déclic et le revirement de mon mental. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais à partir de là, je me suis dit que je ne laisserais plus jamais la négativité des autres ou ma propre négativité m'envahir. J'ai décidé que les crises d'angoisse, c'était terminé. J'ai dit que c'était fini l'anxiété. Je me suis dit aussi que j'arrêtais de mettre mon bonheur de côté pour faire plaisir aux autres ou pour ne pas les vexer. Tout simplement, et qu'à partir de maintenant j'allais travailler sur moi et que j'allais devenir officiellement la meilleure des meilleures versions de moi-même. Mais vraiment, pas, tu vois, ça rentre même pas dans le cadre tellement je serais incroyable. C'était ça le plan. Et du coup, depuis début septembre, ma vie a fait un virage à 180 degrés. Depuis septembre, je n'ai pas fait une seule crise d'angoisse. Parce que jusque là, en 2020, j'étais à un rythme de 1 à 2 crises d'angoisse par semaine. Hein. 1 à 2 crises d'angoisse par semaine. Ah, rien du tout pendant 3 mois, ça fait quelque chose. Hein. Ça fait un choc. Manque un peu de drama dans ma vie, je comprends pas. J'ai fait beaucoup d'exercices sur moi-même pour régler mes traumatismes d'enfance et les régler. J'ai lu et je me suis renseignée énormément pour apprendre à voir la vie d'un nouvel. C'est un travail du coup que je suis toujours en train de faire, et d'ailleurs parler de tout ça en vidéo, ça fait partie de mon processus de guérison et d'acceptation de la situation. Et donc que vous regardez ou que vous regardez pas, moi j'aurais fait ma part du travail et ça me fait me sentir mieux et c'est tout ce qui compte. Mon rythme de vie a totalement changé, mes habitudes de vie ont totalement changé, ma façon de voir la vie a changé. J'ai l'impression que pour une fois j'arrive au bout du tunnel. Donc au final 2020 était une année hyper dure, mais pour une raison. Au final peut-être qu'il y avait besoin de tout ça pour que moi j'entame ce travail sur moi-même, mais surtout pour la première fois de ma vie j'ai entendu mon cerveau se taire. Et ceux qui font pas d'anxiété et pas d'angoisse, je pense que vous allez pas comprendre ce que je viens de dire, mais pour ceux qui ont tendance à être anxieux et à faire des angoisses, avoir ton cerveau qui se tait et genre c'est le silence complet là-dedans. Mais waouh. J'ai bien évidemment prévu de vous faire une série de vidéos sur ça et le premier épisode devrait sortir d'ici 2-3 semaines max, parce que vraiment ça me fait tellement du bien que j'ai envie de partager tout ça, parce que j'ai envie que d'autres personnes se sentent archi bien en fait, c'est trop cool, genre c'est incroyable. J'ai repris confiance en moi, j'ai plein de projets, alors oui j'ai toujours pas de travail, mais bon. Et surtout avec Aled, j'ai tellement de projets, j'ai tellement d'idées en tête là. Vraiment on va passer un nouveau level ensemble les gars. Donc la seule chose que j'ai à vous dire pour terminer cette vidéo, c'est qu'au final, quoi qu'il se passe dans nos vies, on est les seuls à avoir la décision finale. Encore une fois, c'est avant tout à toi de décider ce que tu veux faire de ta vie. Je me répète, mais à partir du moment où quand même des choses pas ouf se passent dans ta vie, parce que ça arrive à tout le monde, c'est avant tout à toi de décider si ça t'atteint ou pas. Alors oui, tu peux être triste, oui, tu peux être en colère. Une fois que la colère et la tristesse sont passées, t'acceptes et tu passes à autre chose et tu vis ta meilleure vie, parce que c'est la meilleure chose à faire au final. Bien sûr, atteindre ce niveau de calme et de dissociation, ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail. Ça fait 4 mois que j'ai entamé ce travail et je vois des différences incroyables, j'imagine même pas d'ici 1 an. Ça se fait pas du jour au lendemain, donc même si t'arrives pas encore à être positif face aux mauvaises situations, ne te blâme pas, tranquille, ça se fait petit à petit. Même si moi, une énorme anxieuse à tendance dépressive qui peut très vite avoir des pensées suicidaires, j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Franchement, j'ai confiance en toi, en tout cas moi je crois en toi. Et si t'as besoin d'aide, appelle à l'aide, ça veut dire moi. Bisous.